Bonjour tout le monde, donc on va faire aujourd'hui la correction de l'examen d'échantillonnage et estimation. Donc il s'agit de l'examen de la session ordinaire de l'année 2022-2023 pour la filière donc sciences économiques et gestion niveau S3. Alors la première des choses, exercice numéro 1. L'exercice numéro 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Que le directeur d'un grand restaurant d'Ozoud cherche à estimer le montant moyen des dépenses de ses clients. La variable aléatoire x désigne le montant des dépenses des clients à chaque visite. Je vais prendre un pointeur laser, c'est plus simple. Le directeur du restaurant a mené une enquête pendant 3 ans. Et il constate que la population est distribuée normalement avec un écart type de 75 dirhams. Première question, déterminer la taille de l'échantillon à prélever en acceptant une précision de 15 dirhams pour un seuil de confiance de 95%. La suite de l'exercice. Dans une récente enquête faite auprès d'un échantillon de 100 clients, le directeur a obtenu une moyenne de 1514 dirhams, donc une moyenne des dépenses. La deuxième question, on vous demande d'estimer la moyenne des dépenses de la population pour un niveau de confiance de 95%. On vous demande la même chose ici. Estimer la moyenne des dépenses de la population pour un seuil de signification, cette fois-ci, de 1%. Et en dernier, quelles sont les conclusions? Quelle est la conclusion que pouvez-vous en tirer? Ok, donc on va répondre à la première question. Je reviendrai sur l'exercice pour prendre les données les plus importantes. Voilà, donc regardez ici, le directeur du grand restaurant, qu'est-ce qu'il cherche à estimer le montant moyen? Okay. C'est ce qu'on demande ici, le montant moyen. De quoi? Des dépenses de ses clients. Donc on ne connaît pas M, la moyenne. La variable aléatoire désigne quoi? Le montant des dépenses. Très bien. Le directeur du restaurant, il mène une enquête pendant 3 ans. Et sur les 3 ans, qu'est-ce qu'il constate? Que la population est distribuée normalement. Donc, X suit une loi normale, distribuée normalement. Donc, on va recourir à la loi normale. Et l'écart type de 75 dirhams. D'accord? Qui concerne donc l'écart type de la population. Très bien. Donc, concernant la réponse, je l'ai déjà préparé, c'est plus simple donc pour l'expliquer. La taille de l'échantillon à prélever en acceptant une précision de 15 dirhams, c'est la première question, pour un seuil de confiance de 95%. Qu'est-ce qu'on a dans l'exercice? On nous donne une marge d'erreur, epsilon, donc la précision, elle est de 15 dirhams. Le seuil de confiance, il est donné dans l'exercice. 1 moins alpha, il est égal à 95%. Ce qui veut dire que alpha, le risque, il est égal à 5%. Voilà, c'est ce que j'ai là. Et puisqu'on parle de la moyenne, donc on peut dépenser plus comme on peut dépenser moins. Et du coup, ici, c'est comme si on aura 2 zones de risque. Et donc, pour déterminer T, c'est très simple, puisqu'on a une loi normale et on a 2 zones de risque, alpha sur 2, alpha sur 2. Donc, ça va nous donner pi de T moins pi de moins T. Ça nous donne 2pi de T moins 1 est égal à le seuil de confiance, 95% est égal à 0,95. Ce qui veut dire que pi de t est égal à 1,95 sur 2. 1,95 sur 2 est égal à 0,975. Et
je cherche sur la table de la loi normale, ici, donc, 0,975. Je vais prendre un stylet. Voilà. Et pour quelle couleur? Le stylet. Là. Je vais mettre le rouge. Ok. 0,975, on a dit. 71, ok. 72, 73, 74. La valeur la plus proche, donc, c'est celle-ci. 0,975. G. Voilà. Pour 0,975, qu'est-ce qu'elle va me donner comme valeur? J'ai 0,06 et j'ai 1,9. Ça veut dire que la valeur de t elle est égale à 1,96. Voilà. Je reviens à mon exercice. C'est ce que j'ai trouvé. Okay. T égale à 1,96. Très bien. Pour déterminer la taille de l'échantillon, on doit trouver sigma. On a retrouvé T. D'accord? On cherche sigma. Et du coup, la formule, on la connaît, c'est que T sigma de x bar est égal à epsilon, ou bien on peut la prendre inférieure ou égale à epsilon. Okay. T sigma de x bar inférieur à epsilon. Ce qui veut dire que T sigma sur racine de n inférieur ou égal à epsilon. Je lève tout au carré, c'est T carré, sigma carré sur n inférieur ou égal à epsilon carré. Ce qui implique que n ici va être supérieur ou égal à T carré, sigma carré, epsilon au carré. T, je l'ai retrouvé. Sigma, c'est l'écart type donc de la population gelée, il est égal à 75, et epsilon, c'est la précision. Et la précision, donc, c'est 15 dirhams. Okay. Ce qui me donne 1,96 au carré fois 75 au carré sur 15 au carré. Voilà. Ça me donne la valeur de 96,04. Individu à prendre. Donc, n, la taille de l'échantillon, pardon, doit être supérieure ou égale à 96,04. Donc, 96 individus. Pour satisfaire la condition d'une marge d'erreur, donc c'est l'interprétation, la marge d'erreur de 15 dirhams, imposée par l'enquêteur, il impose la précision, la taille de l'échantillon à prélever doit être supérieure à 96 clients, 0,04, donc je vais prendre 96. La bonne valeur, donc c'est 96. Voilà, on a répondu à la première question. Il nous reste la deuxième question. Estimer la moyenne des dépenses de la population pour un niveau de confiance de 95%. Comme la population est distribuée normalement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, et dans l'énoncé de l'exercice, donc x suit normal, cela veut dire que x bar va également suivre une normale. On n'oublie pas qu'on avait donc 96 individus. Pour déterminer la marge d'erreur, il faut qu'on trouve les valeurs donc de sigma, x bar et t. Prendre encore un pointeur. Hein. Voilà. Sigma de x bar et t. Hein. La marge d'erreur, c'est t sigma x bar. Sigma de x bar est égal à sigma sur racine de n. Sigma, je l'ai, c'est 75 sur racine de n dans l'énoncé de l'exercice. Je vous dis de ne pas travailler avec les 96 que vous avez retrouvés, mais plutôt de travailler avec un échantillon qui est égal à 100. Ce qui veut dire que sigma de x bar est égal à 7,5. Voilà, maintenant je dois déterminer t. Et je sais que 1 moins alpha, il est égal à 95%, donc je vais retrouver un t qui est égal à 1,96. Comment je vais faire? Eh bien, tout simple, je sais que je peux faire moins de dépenses, comme je peux faire plus de dépenses. Soit des dépenses faibles, ou bien des dépenses plus élevées que la moyenne. Et donc j'aurai la probabilité que la moyenne soit dans cet intervalle de x bar moins t sigma de x bar et x bar plus t sigma de x bar
elle est égale à 1 moins alpha. Ce qui veut dire que je peux procéder par un changement de variable. Je sais déjà que ici, je peux mettre m comme je peux mettre x bar. Si je mets x bar, je vais avoir m ici et là. D'accord? Et si j'ai x bar ici, c'est x bar moins l'espérance de x bar sur sigma de x bar, c'est le changement de variable t. Et donc j'aurai t, et ici moins t plus t. Je tombe dans l'équation 2pi de t moins 1, elle est égale à, on me dit ici un niveau de confiance de 95%, donc le niveau de confiance c'est 0,95, ce qui veut dire que pi de t est égal à 0,975 et t est égal à 1,96, comme ce que j'ai fait dans la question précédente. Très bien. Donc les valeurs de x bar se situent dans l'intervalle m moins 1,96 c'est t, sigma de x bar, et m plus t, sigma de x bar. Sigma de x bar, je l'ai retrouvé, il est égal à 7,5. T, je l'ai retrouvé, il est égal à 1,96, ce qui veut dire que t fois sigma de x bar, donc, il est égal à 4,14,7. Voilà, donc la marge d'erreur, elle est égale à 14,7. Eh bien, c'est très simple. Donc, je peux constituer mon intervalle de confiance et dire que il y a 95% de chances que les valeurs de x bar issues d'un échantillon, je l'ai, on me demande de travailler sur un échantillon de 100 clients, se trouvent dans l'intervalle lequel m moins 14,7 et m plus 14,7, ou bien x bar moins 14,7 et x bar plus 14,7. n est égal à 100. X bar est égal à 1514, et bien c'est très simple. Je mets ici 1514, l'estimateur donc de la moyenne x bar moins 14,7, x bar plus 14,7. Qu'est-ce que je retrouve? Cet intervalle-là, 1499,30 dirhams et 1528,70 dirhams. C'est mon intervalle de confiance à 95%. Très bien, donc j'ai répondu à la question numéro 2. Je passe à la question numéro 3. La question numéro 3, on me demande d'estimer la moyenne des dépenses de la population pour un seuil de signification de 1%. Seuil de signification de 1%, c'est le risque. Je parle du risque ici, 1%. Ce qui veut dire que le niveau de confiance il est de 0,99, donc 99%. Pour un seuil de confiance de 99%, T il est égal à 2,58. Comment je procède? Donc je sais que je suis dans le cadre de la moyenne à deux zones à risque, donc je vais faire 2P de T moins 1 égale à 0,99. Ce qui veut dire que 1,99 sur 2, je divise et je cherche sur la table de la loi normale, comme ce que j'ai fait dans la question numéro 1 et question numéro 2, je vais retrouver T est égal à 2,58. 1,99 sur 2, on me dit que je vais retrouver 2,58. 1,99 sur 2, ça va, vous allez avoir 0,9951. Là. OK? Je cherche la valeur de t, et bien la valeur de t c'est 0,08. Et ici 2,5, ça veut dire 2,58. Voilà. Je retrouve t. T est égal à 2,58. Et la marge d'erreur, je fais T fois sigma de x bar. T fois sigma de x bar que j'ai, je retrouve 19,35. Ce qui me donne un intervalle de confiance que je vais écrire donc comme suit, c'est x bar moins 19,35 et x bar plus 19,35. Ça me donne quoi? M, estimation par intervalle de confiance à 99% de la moyenne de la population,
La moyenne de la population se retrouve entre 1494,65 dirhams et 1533,35 dirhams. Quelles sont les conclusions à tirer maintenant? Voilà. De la question 2 et 3. Donc, la question 2, j'avais un niveau de confiance de 95%. T, il est égal à 1,96. T sigma de x bar, il est égal à 14,7. Et je retrouve donc cet intervalle-là. M va être situé entre 1499,30 et 1528,70. Okay? C'est x bar moins t sigma, x bar plus t sigma. La question 3. 1 moins alpha est égal à 99%. T, elle est égale à 2,58. Et T sigma de x bar, elle est égale à 19,35. L'étendue, elle est plus grand pour un niveau de confiance de 99%. Hein? Je peux, à partir de ce schéma-là, dire que ici, un risque de 5%, un niveau de confiance, pour un niveau de confiance de 95%, j'ai cette étendue-là de l'intervalle. Je passe à 1% de risque. Je prends moins de risque. Ici, je prends plus de risque. Ici, j'ai un niveau de confiance plus élevé. Et si je cherche à avoir un niveau de confiance plus élevé, eh bien, dans ce cas, l'intervalle, elle est plus grand que cet intervalle-là. Je passe à l'interprétation. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pour avoir un degré de confiance plus élevé, ça, c'est un niveau de confiance plus élevé. La marge d'erreur et l'étendue. La marge d'erreur, T sigma. Voilà. T sigma de x bar ici, 19,35. Et l'étendue de l'intervalle de confiance doivent être importantes. Okay? La marge d'erreur, T sigma, plus importante qu'ici. L'étendue de l'intervalle, regardez l'intervalle que j'ai là, plus grand que l'étendue de l'intervalle. Autre chose, si je prends une taille d'échantillon plus grande, hein, on est passé donc de 96 à 100, hein, si je cherche même à prendre 200, etc., qu'est-ce que je vais avoir? La marge d'erreur sera petite. C'est normal parce que, imaginez, hein, j'ai une population de 500. Plus vous prenez un échantillon plus grand qui se rapproche de 500, 400, donc vous allez avoir la même moyenne. Donc hein, la marge d'erreur sera petite et on obtiendra un intervalle de confiance, bien sûr, plus petit, plus étroit, avec une plus grande précision d'estimation. Et voilà, c'est le commentaire à faire, les conclusions à en tirer. Très bien, donc on a répondu au premier exercice. On va passer maintenant au deuxième exercice. L'exercice 2, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que lors de l'organisation de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar, la Fédération internationale de football association, donc la FIFA, a établi le poids du ballon officiel baptisé Al-Rihla. Donc, hein, il faut savoir, le ballon de la Coupe du Monde, il s'appelait Al-Rihla. Et je pense qu'ils avaient même changé de nom pour la demi-finale et la finale du ballon qui était baptisé Al-Hilm. Okay? Donc, hein, ce sont des informations qui viennent donc de la FIFA. Hein, que vous pouvez retrouver donc, hein, sur le site de la FIFA. Et la FIFA a ordonné aux fabricants donc, du ballon, Adidas, de respecter un poids de 440 grammes pour le ballon. Le directeur de développement de produits d'Adidas Football a fait des tests rigoureux sur un échantillon de 50 ballons. Donc, ce directeur a pris un échantillon de 50 ballons.
Et il observe une moyenne de 441,15 grammes, avec un écart type de 5 grammes. On vous demande d'appliquer le test d'hypothèse pour un seuil de signification de 1%. Pour un risque de 1%. Voilà, donc dans l'exercice, l'organisation de la Coupe du Monde, le poids du ballon, officiel baptisé, on dit baptisé ou bien appelé. On a donné le nom de RL. Okay. On sait que pour travailler cet exercice, pour la solution, il faut respecter 4 étapes. On va voir quelles sont les 4 étapes et comment résoudre ce problème. Voilà. Première étape, il s'agit de formuler les hypothèses. Et donc, la formulation des hypothèses, ici, on a H0, M est égal à M0 est égal à 440 grammes. Qu'est-ce que c'est 440 grammes? C'est la norme. Adidas doit respecter quoi? Doit respecter la norme. Alors qu'ici, les 441, c'est la moyenne qu'on a retrouvée sur l'échantillon. On va l'utiliser dans la dernière étape. Okay? Mais la norme, c'est 440 grammes. Voilà. M est égal à M0, l'hypothèse H0, ici le poids des ballons respecte en moyenne la norme. Si les ballons ou le poids des ballons ne respectent pas la norme, et dans ce cas, on sera dans H1, M différent de M0. Il s'agit d'un test bilatéral. C'est normal, c'est un test bilatéral, et non pas un test unilatéral. Pour quelle raison? Parce que vous prenez un ballon, vous le gonflez beaucoup, il ne sera pas un bon ballon, ça va dépasser de trop la norme. Sinon, il va exploser. Si on le gonfle pas bien, ça sera un ballon dégonflé. Et un ballon dégonflé ne servira pas à jouer avec. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut schématiser ça, dire que le poids respecte la norme. Ça veut dire que la norme, elle est de 440 grammes. Si on est moins de 440 grammes, donc ça sera accepté jusqu'à une certaine limite, L1. Si on le gonfle et du coup, donc, le poids dépasse un petit peu, ça sera acceptable. Mais si le poids dépasse trop, jusqu'à une certaine limite, donc ici L2 plus de L2, ça sera dans la zone critique. Donc on aura 2 zones critiques, une seule zone d'acceptation. Il s'agit d'un test bilatéral. L'étape 2, qu'est-ce qu'il faut faire? On suppose que H0 est vrai, que le poids respecte la norme. Et donc, il s'agit de déterminer ici la distribution de X bar. On dit que la loi de la variable aléatoire X définie au niveau de la population est inconnue. Okay. La loi, donc on ne vous a pas donné la loi que va suivre X, le poids de tous les ballons. Donc la loi, elle est inconnue. D'après le théorème central limite, qu'est-ce qu'on a? Si la taille de l'échantillon est supérieure à 30, quelle que soit la loi suivie par X, l'échantillon prélevé suivra une loi normale de paramètres, espérance de X bar et sigma de X bar. Donc, sous H0 exact, c'est-à-dire M égale à M0, M est égal à la norme, qu'est-ce qu'on aura? Que X bar va suivre une normale. De quel paramètre? M0 est sigma de X bar. Donc, on peut procéder par un changement de variable. Et le changement de variable, c'est T égale à X bar moins M0 sur sigma de X bar. Et T va suivre une normale sans très réduite 0,1. Voilà. Donc, on a fait l'étape 2. On passe à l'étape 3. Dans l'étape 3, il s'agit de déterminer la zone d'acceptation et la zone critique. Il s'agit d'un test bilatéral avec 2 zones de risque. 2 zones de risque, P de T moins P de moins T. D'accord? Qui est égal, donc, voilà. Donc, j'aurai ici, pour le risque, c'est alpha est égal à 1%. Donc, 1 moins alpha sur 2, puisque j'ai
deux zones, donc je ne vais pas faire un moins alpha comme dans le test unilatéral. Ici, j'ai un test bilatéral. Donc, pour déterminer t, c'est 1 moins alpha sur 2 qui est égal à 0,995. Ce qui veut dire que b de t égale à 0,995. Ce qui veut dire, donc, d'après la table de la loi normale pour 0,995, on va voir ça sur la table. 0,995. 0,995. Voilà. Regardez ici. 0,995. Là, j'ai 0,994,9. Et ici, j'ai 0,9951. Okay? La valeur la plus proche, je peux prendre celle-ci ou celle-ci. Mais je vois bien que si je peux prendre celle-là, j'aurai les mêmes, la même valeur de t approximativement si je prends celle-ci ou celle-ci. Et donc, je vais prendre cette valeur. Et sur cette valeur, attendez voir si je prends un stylet, laquelle, voilà, ici, là. Voilà. Ça va me donner quoi? 0,08. Et de ce côté-là, je vois plus le curseur. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, c'est 2,58. C'est la valeur de t. 2,58. Voilà, c'est ce que je retrouve là. Donc, t est égal à 2,58. Très bien. Donc, on a x bar appartient à l'intervalle m0 moins t sigma x bar. m0 plus t sigma de x bar. Et alpha, il est égal à 1%. Très bien. Donc, on peut écrire que la probabilité pour que x bar soit dans l'intervalle L1 et L2, il est égal à quoi? À 1 moins alpha. Et 1 moins alpha, donc, il est égal à 99%. Très bien. Sigma, est-ce qu'elle est connue au niveau de la population? On va voir. Ici, est-ce qu'on a l'écart type de la population? On nous donne la norme à respecter. Ici, là, donc, j'ai un échantillon de 50. Et sur l'échantillon de 50, j'observe une moyenne de avec un écart type. L'écart type ici de la moyenne. Donc, je n'ai pas l'écart type de la population. Il faut l'estimer. Très bien. Donc, on est dans le cadre d'un tirage avec remise. Les échantillons sont indépendants. Et du coup, donc, S', il est égal à la racine carrée de n sur n moins 1 fois S. L'échantillon est de 50, donc 50 moins 1, c'est 49, fois l'écart type au niveau de l'échantillon, il est de 5. J'obtiens 5,0508. Je peux prendre que 5,05 si je veux. Voilà. Très bien. Et du coup, donc, sigma de x bar. Je sais que sigma de x bar est égal à sigma sur racine de n. Mais comme je n'ai pas sigma, je dois l'estimer par S'. Donc, S' c'est racine de n. J'ai calculé S', il est égal à 5,0508. S' sur racine de n, ça me donne 5,0508 sur racine de 50, ce qui me donne 0,71, donc 7143. Donc, là, c'est la valeur de sigma de x bar. Je reviens à la formule celle-ci. Voilà. Donc, je peux écrire que la probabilité que x bar soit situé entre m0 moins t, sigma de x bar, c'est S' sur racine de n, et m0 plus t, S' sur racine de n est égal à 1 moins alpha. Je peux l'écrire ainsi. M0, c'est la norme, 440,
moins t, je l'ai retrouvé, il est égal à 2,58, donc 2,58 fois S' c'est racine de n, je l'ai retrouvé également ici, sigma de x bar est égal à 0,7143. Voilà, pareil ici, 440 plus 2,58 fois 0,7143. La probabilité que x bar soit situé dans cet intervalle est égale à 99%. J'obtiens donc la valeur de x bar située dans l'intervalle 438,1571 et 441,8429. Je peux arrondir et dire ici que x bar est situé entre 438,16 et 441,84. Voilà. C'est ce que je vais faire. Donc, je peux schématiser, parce que je rappelle ce que j'ai fait dans l'étape 1, la formulation des hypothèses, et j'avais ce schéma-là. Maintenant, je peux écrire que L1, c'est L1, et ça, c'est L2. Voilà. L1 est égal à 438,16 et L2 il est égal à 441,84. C'est la limite de l'intervalle, les limites de l'intervalle à ne pas dépasser. Si je dépasse, je serai dans la zone critique. Si moins de 438, je serai dans la zone critique. Mais tout ce qui se situe dans l'intervalle, ça sera la zone d'acceptation à 1 moins alpha, que le poids respecte la norme. Ok, maintenant, je peux utiliser la moyenne de l'échantillon. La moyenne de l'échantillon est égale à 441,15. Et je sais que ici, d'après ce schéma, 441,15 se situe là. Ça veut dire entre 438 et 441. Ouais, je peux la déplacer pour la mettre par exemple là, mais elle sera dans la zone d'acceptation. Et j'arrive à la dernière étape. Et la dernière étape, il s'agit de prendre la décision. On constate que x bar est égal à 441,15. C'est ce qu'on a dans l'exercice. Et cette valeur appartient à l'intervalle qu'on a retrouvé. Ceci nous permet de conclure que l'hypothèse H0 est bien fondée au seuil de signification de 1%. Ce qui veut dire que les ballons respectent la norme établie par la FIFA. Et la différence constatée, celle de 441,15, qui s'écarte un petit peu de la norme, de combien? De 1,15 g, et dû seulement aux fluctuations d'échantillonnage. Donc on accepte H0 et on rejette H1. Et voilà, donc on a fait la solution de l'examen. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.